Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre rencontre présentée par le réseau Terra Québec. Mon nom est Christian Tremblay. Nous allons commencer bientôt. Alors, compte tenu qu'il y a encore plusieurs personnes qui devraient se brancher à notre Zoom, rencontre Zoom, nous allons attendre 1 minute ou 2 encore. Alors, à très bientôt. Alors, à nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Nous allons commencer dans 1 minute. Alors, pendant ce temps-là, si vous vouliez bien regarder la fiche qui indique les 3 conférences que nous allons présenter, la première aujourd'hui, la deuxième, le 17 octobre, qui a pour titre moyen « Allier la science et sagesse en éducation et créer une économie basée sur le partage et la justice ». Et enfin, la dernière, pour notre série, le 31 octobre, la troisième, « Agir collectivement en vue d'un renouveau historique ». Alors, bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue à nouveau. Je me présente Christian Tremblay au nom du réseau Terra Québec. Nous nous sommes probablement déjà rencontrés puisque nous avons commencé nos rencontres de la même manière à partir de janvier 2020. Alors, ça fait déjà 14 fois, c'est la 15e rencontre aujourd'hui. Alors, je souhaite la bienvenue évidemment aux personnes qui se joindraient à nous pour la première fois. Alors, nous sommes maintenant au début d'une rencontre de trois conférences, si vous voulez. La première aujourd'hui, et comme je le disais, le 17 et le 31 octobre prochain. Vous avez vu sur la fiche de présentation, en attendant que nous commencions, le titre des 3 conférences que nous présentons maintenant. Et nous allons donc débuter par le projet de la rencontre aujourd'hui. Mais avant de avant de vous présenter cette fiche-là de la conférence d'aujourd'hui, je veux faire une entrée pour surtout ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Alors, nos sources de référence sont particulièrement dans le domaine ésotérique. Je veux que le tout soit clair et transparent. Nous avons une information qui nous est donnée par ce que nous on appelle des penseurs intuitifs ou des sages, ou même un autre terme qu'on emploie, c'est le mot maître. Donc, on fait référence à certains auteurs qui ont été inspirés par leur propre démarche et leur propre intuition, inspirés aussi par des maîtres. Alors, une petite parenthèse, maître veut dire, dans le langage ésotérique, une personne qui a cheminé et qui a terminé son évolution sur Terre et qui a atteint un niveau où elle n'a plus à se réincarner. Et donc, le nom accordé à cette personne rendue à cette étape-là est maître. Alors, il y a des maîtres qui, à ce moment-là, ont décidé de rester avec nous et nous aident de bien des façons, et entre autres en inspirant certains auteurs. Et c'est le cas de Mme Alice A. Bailey, et qui a écrit de nombreux livres au début du 20e siècle, 23 livres, et qui sont utilisés en grande partie pour les propos que nous allons vous apporter. Alors, c'est un langage qui a été écrit à cette époque. C'était aussi complété par un autre auteur, M. Benjamin Crème, qui est décédé récemment en 2016 et qui reprenait les énoncés, les enseignements d'Alice Bailey en les actualisant, lui-même inspiré par un maître dont on ne connaît pas le nom. Je rappelle que pour ce qui est d'Alice Bailey, elle nomme le maître qui l'a inspiré, c'est le maître Joalco, mieux connu sous le nom de le Tibétain ou le maître Deka. Alors, Benjamin Crème nous a donné une information précise, a confirmé ce qui était prédit par Alice Bailey, à savoir que les maîtres avaient décidé de revenir vivre parmi nous sur le plan physique. Et c'est ce qu'annonçait aussi M. Benjamin Crème au moment où
information-là devait être diffusée, c'est-à-dire à compter de 1975, qui a été le début de son travail dont il a fait les activités de sa vie jusqu'à sa mort, d'annoncer le retour des maîtres. Alors, nous sommes dans cette perspective de l'arrivée prochaine, c'est ce qu'on appelle l'émergence des maîtres. Ils sont avec nous de bien des façons. Déjà, ils inspirent l'humanité, mais ils se présenteront bientôt, et en particulier celui qui est à la tête du groupe, dont le nom est Maitreya, attendu par de nombreuses religions et mieux connu par les bouddhistes parce qu'ils savent que le prochain Bouddha, son nom est Maitreya, ce serait le 5e Bouddha. Alors, donc, le langage est ésotérique. L'ésotérisme, on verra ce que ça veut dire pour revenir vraiment à connaître nos propos et l'étendue de nos propos. C'est l'étude du monde des causes, c'est l'étude des énergies. Alors, derrière les phénomènes, derrière les effets, derrière les activités, derrière les événements, il y a ce qu'on appelle le monde des causes, c'est-à-dire d'où viennent ces événements-là, comment les expliquer. Alors, c'est vrai pour les époques, c'est vrai pour les personnes, et c'est vrai, évidemment, pour tout le cheminement qu'une planète peut faire dans le cours de sa vie, comme pour ce qui est des individus. Et les individus, leur cours de vie est très long, puisque une des lois qui s'applique, évidemment, c'est la loi de réincarnation, c'est la loi du karma, ce qu'on appelle cause à effet, faisant en sorte qu'évidemment, de vie en vie, on chemine jusqu'à, pour ce qui est de notre expérience sur Terre, jusqu'à devenir un maître, comme certains le sont déjà. Alors, c'est un enseignement ésotérique, aussi dit spirituel. Alors, on va passer tout de suite à notre fiche concernant la conférence d'aujourd'hui. Alors, voilà. Alors, je vous invite à un voyage intéressant, mais urgent, si vous voulez. Alors, le titre, j'espère, vous en dit assez long pour bien comprendre dans quelle situation nous sommes présentement. Alors, je lis avec vous. Urgence, d'abord. Créer un nouveau monde. Créer un nouveau monde. Alors, déjà, on est dans un contexte de changement important. Découvrir et initier un paradigme mondial, c'est-à-dire que ce nouveau monde aura pour base un nouveau paradigme. Nous avons eu des paradigmes, mais nous en avons un nouveau et il est temps d'en avoir un nouveau et ce qu'on appelle spirituel, d'où le fait de dire objectif et défi d'une civilisation spirituelle. Alors voilà notre paradigme, c'est d'initier, créer un nouveau monde, c'est-à-dire une civilisation spirituelle. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le contour de cette civilisation spirituelle et dans les 2 prochaines conférences, nous verrons comment il s'actualise. Alors, il s'actualise par une éducation, nous le verrons, on a nommé ça tout à l'heure, par une économie qui sera basée sur le partage, la justice et évidemment la citoyenneté qu'on appelle universelle. Et la 3e conférence donnera des façons de faire pour y arriver et c'est une activité qui touche chacun d'entre nous et qui portera sur ce changement majeur qui est prêt à émerger. Beaucoup de gens le souhaitent sans être conscients de tout le monde des causes dont on va parler, nous aussi, mais qui sont prêts à agir collectivement. Donc, effectivement, le travail devra se faire et désormais se fait par la conscience, la pensée et le travail de groupe. Et c'est comme ça qu'on utilisera toute l'énergie qui est à notre disposition et spécialement la nouvelle énergie qui arrive et qui nous est donnée par le groupe de maîtres regroupés regroupés sous le nom de hiérarchie, inspirés par des maîtres qui sont à l'origine et qui voient à l'orientation et au plan de la planète, dans un endroit qu'on appelle Shambhala. Pour certains, ça voudrait dire l'endroit où s'actualise la pensée du logos planétaire. Le logos planétaire voulant dire celui dont la tâche est de voir à l'évolution de la planète. Peut-être de nouveaux termes pour plusieurs, mais il ne faut pas oublier, c'est là la réalité. Et c'est de la réalité que nous voulons vous parler aujourd'hui. Donc, on verra donc
plus tard, dans les autres conférences, comment s'actualisent les grands événements qui sont en cours présentement. Mais passons au départ à bien expliquer les termes pour que ce soit clair. Alors, je viens de parler de l'ésotérisme. Alors, je vais vous lire quelques petits passages de la définition qu'on trouve dans les volumes, soit par exemple dans le volume des enseignements de la sagesse éternelle de Benjamin Crème, où il définit le terme ésotérisme comme suit. C'est la philosophie du processus d'évolution. C'est la science de la sagesse accumulée au cours des âges. Alors, ça décrit, et je continue ma lecture, les forces et les influences qui se cachent derrière le monde phénoménal, ainsi que le processus par lequel nous devenons conscients de ces forces et acquérons graduellement la maîtrise. Alors, donc, on a parlé de ces enseignements-là dans la définition d'ésotérisme. Alors, qu'est-ce que veut dire un enseignement de la sagesse éternelle? C'est un ensemble ancien d'enseignements spirituels sous-tendant toutes les religions du monde, aussi bien que toutes les réalisations scientifiques, sociales et culturelles. Alors, on fait référence à certains auteurs dans le passé. Évidemment, ça peut remonter à Krishna, au Bouddha, il va sans dire, évidemment, à Jésus. Et plus particulièrement maintenant, à Elena Blavatsky, Elena Rurich, Alice Bailey, dont on vient de parler, Benjamin Crème, Krishnamurti, et on pourrait en nommer quelques autres aussi. Alors, voilà, vous avez compris que le titre de notre conférence est très large. Alors maintenant, on continue notre lecture pour bien comprendre les termes rapidement. Alors, donc, je parlais d'ésotérisme. Maintenant, parlons du paradigme. Qu'est-ce qu'on veut dire par un nouveau paradigme? Évidemment, dans son sens le plus courant, un paradigme est un modèle de pensée, la façon dont on appréhende et construit le monde. Dans notre cas, et là, c'est une définition qu'on retrouve dans les dictionnaires usuels, alors c'est l'expression d'un changement de paradigme, désigne un changement, une modification profonde des valeurs, de la vision du monde, de la façon de penser et donc de la façon d'agir. Effectivement, c'est de ça dont on va parler. Si on prend par exemple, qu'est-ce qu'on veut dire par une nouvelle civilisation ou ce que veut dire plutôt spirituel avant d'arriver à civilisation. Alors, spirituel, selon la définition courante, c'est la qualité de toute activité qui conduit l'être humain à une quelconque forme de développement, constituant un progrès qui a trait au monde de l'âme. Spirituel, donc, suivant le langage ésotérique, donc se situe au niveau de l'âme, donc de la vie intérieure de l'être humain. Alors, c'est bien de cela dont on parle. Donc, si on parle de civilisation spirituelle, c'est trait à cette démarche de l'âme, de l'individu, et comme tout individu a une âme, évidemment, et que les nations ont aussi cette qualité d'une personnalité et d'une âme. On parle également donc du développement et de l'évolution des nations, pour ne pas dire l'évolution de la planète. Alors, donc, la nouvelle civilisation sera la civilisation de l'âme, et c'est la nouvelle civilisation dite spirituelle. C'est de ça dont on parlera. Aussi, pour compléter les définitions que je veux vous mentionner, puisqu'on parle à l'occasion d'énergie, on doit comprendre que tout est énergie, et c'est là une des grandes révélations de la science récente. Tout est énergie. Alors, donc, la pensée, l'énergie suit la pensée. C'est une autre loi qui, maintenant, ésotérique, comporte l'idée de l'énergie. Et donc, quand on parle de l'énergie, c'est une activité impulsive supérieure. Et la force, quand on emploie la force avec le terme énergie, veut dire la force, c'est ce qu'elle conditionne, ce que l'énergie est conditionnée par cette force, ou comment on met en pratique cette énergie-là. Alors, à ce moment-là, on utilisera le terme force. Alors, donc, on passe, quand on parle d'énergie et quand on parle de force, on passe de l'intangible, énergie qui n'est pas nécessairement visible, à la partie visible de l'énergie par les effets qu'on voit, ne serait-ce que dans la nature. Donc, on passe de l'intangible au tangible.
Et c'est ce qu'on appelait aussi, tout à l'heure, on passe du monde de la substance au monde des phénomènes. Alors, c'est encore une fois bien compris quand on parle d'énergie. Alors, ce sont les grands termes que je voulais vous mentionner pour qu'on se comprenne davantage. Ce que je peux ajouter là, pour compléter, c'est qu'au départ, une nouvelle civilisation est d'abord portée par une nouvelle culture, et non pas l'inverse. Alors, la culture est formée par, souvent, les révélations qui viennent évidemment de l'enseignement traditionnel dont on a parlé. Ça vient également des recherches scientifiques qui nous ont ouvert les yeux sur tout un phénomène qu'on ne connaissait pas, évidemment, dont tout est d'énergie. À tout le moins, il y a beaucoup d'autres choses que la science nous a apportées et qu'elle nous apportera beaucoup plus dans le futur. C'est également porté par les auteurs intuitifs, inspirés par les maîtres, inspirés par leur propre intuition, intuition voulant dire d'être en contact de plus en plus direct et par l'âme de chaque individu. Alors, cette culture-là, une fois répandue, une fois que beaucoup de gens partagent les idées émises par ces auteurs, ces enseignements, ça s'incorpore dans la tradition et ça devient intégré dans la civilisation de chaque nation ou les grandes civilisations, comme on dit la civilisation occidentale. Alors donc, la civilisation qui vient sera d'abord portée par cette nouvelle culture dont on parle maintenant et qui maintenant et bientôt arrivera à une nouvelle civilisation dite spirituelle dans un avenir relativement immédiat. Alors voilà, si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Vous avez la possibilité de le faire. Notre conférence est divisée en 3 sections et après chaque section, nous allons arrêter pour quelques minutes pour que je puisse lire vos questions et y répondre plutôt que d'attendre à la fin. Donc, il y aura 3 périodes, 3 pauses de 5 minutes à tout le moins au cours de cette présentation. Alors, commençons par notre premier chapitre, les défis, dissiper le mirage mondial. Alors, ça demande explication là aussi, mais très rapide. Puisqu'on parle de mirage, il faudrait savoir qu'est-ce que c'est. Alors, je dois faire une petite parenthèse pour bien comprendre ce que veut dire le monde du mirage. C'est que l'être humain est constitué de plusieurs éléments. Évidemment, l'élément physique, on comprend. Un autre élément qui est un corps distinct, qu'on appelle le corps astral, qui comporte nos émotions d'une façon générale. Un autre corps qu'on appelle le corps mental. Je n'ai pas besoin de vous décrire ce que veut dire le mental, mais les 3, physique, astral et mental, forment ce qu'on appelle la personnalité et il y a l'âme. Donc, on peut dire que l'être humain, tout être humain, a 5 corps. Alors, donc, chacun a ses activités, chacun a sa façon d'être et l'humanité évolue en spécialisant ou en développant son corps physique, ce qui est fait. Ensuite, en développant son corps astral, ses émotions, ce qui se fait également. Et c'est là où l'humanité se situe globalement. La 3e étape sera de développer le corps mental. Évidemment, on est en train de le faire, mais nous ne sommes pas encore, c'est ce que nous dit les enseignements d'Alice Bailey et de Benjamin Clem, nous ne sommes pas, l'humanité en général, encore polarisés au niveau du corps mental. Nous y arrivons, mais nous n'y sommes pas encore. Alors, voilà pourquoi on parle de mirage, parce que le mirage est lié à l'émotion, est lié au corps astral. Donc, le mirage, c'est une illusion, mais une illusion sur le plan de l'astral. C'est une condition qui provoque lorsque le mental est obscurci par des émotions générées sur le plan des émotions, dis-je, et qui l'empêche de distinguer clairement la réalité. Alors, c'est la définition qu'on retrouve au niveau du mirage. Alors, tout de suite, je complète ma parenthèse pour vous dire que l'illusion, lui, est au niveau mental. Alors, c'est ce qu'on appelle un aveuglement qui est propre au niveau mental, c'est-à-dire que c'est une image déformée du monde phénoménal, puisque le mental aurait, il y a plusieurs causes et on y reviendra à la prochaine conférence, quand on déterminera vraiment de
de quelle façon on peut vaincre et dissiper le mirage et l'illusion. Alors, s'il y a une mauvaise interprétation par le mental de la réalité, évidemment, à ce moment-là, on tombe dans l'illusion. Actuellement, donc, l'humanité, c'est pour ça qu'on parle spécialement de dissiper le mirage, c'est que l'humanité est rendue au niveau astral et pour passer à l'étape suivante, à l'étape du corps mental et au plan mental, il faut passer par l'étape de dissiper le mirage. Alors, il y a des mirages individuels de chacun, mais il y a un mirage qui est à ce point important qu'on l'appelle un mirage mondial. Alors, effectivement, il y a 5 grands mirages mondiaux et c'est ce à quoi on devrait s'attaquer, tous et chacun d'entre nous, pour aider à l'évolution de l'humanité. Alors, il faut les connaître. Et pour vous aider, j'ai, en regard de ces 5-là que je vais nommer, le mirage mondial du matérialisme, ensuite du sentiment, de la dévotion et du sentier. Et le 5e serait celui qui est sous-jacent à tout ça, c'est le mirage de la peur. Alors, quand il y a de la peur, nous sommes absolument dans le mirage, et bien sûr, on y reviendra de ce côté-là. Alors, il y a 3 textes que j'ai mis sur notre site internet partageinternational.ca. Vous y avez accès en cliquant sur la page d'accueil en regard de la conférence d'aujourd'hui. Vous pouvez les lire et les télécharger évidemment gratuitement. Et un de ces textes décrit plus en détail que ce que je peux le faire en quelques minutes aujourd'hui, les 4 grands mirages dont je viens de parler et qu'on va regarder rapidement maintenant. Alors, le mirage mondial du matérialisme, voilà la grande prison dans laquelle nous sommes, tous et chacun d'entre nous, le mirage mondial du matérialisme. Tant qu'on n'échappera pas à ce mirage-là, l'évolution va être très difficile. Nous sommes en train de commencer à penser qu'il faudrait y passer, le dépasser et le vaincre. On ne le voit pas dans ces termes-là. C'est pour ça que quand je vous parle du monde des causes, la cause, c'est le mirage en question, qui est à ce point important qu'effectivement, à peu près toutes nos activités est teintée de ce mirage du matérialisme actuellement. Alors, c'est la cause actuelle de toute la détresse humaine, comprenant évidemment tout le système économique d'inégalité dans lequel nous sommes, et de l'avidité qui est sous-jacent, la cupidité, ce qu'on appelle la séparativité également. On peut en dire plus, l'autosatisfaction, l'esclavage de l'argent, les possessions, les biens matériels, le désir d'en posséder davantage. Alors, je m'arrête là. Je pense qu'on a bien compris ce que voulait dire le mirage du matérialisme. Alors, rapidement, comment, et on y reviendra à la prochaine conférence, mais je vous donne quand même des points de repère. Est-ce qu'on peut dissiper ce mirage-là? La réponse, évidemment, est positive. Ça demandera un travail particulièrement de groupe. Donc, c'est à ce point important qu'il ne peut pas être vaincu par une personne ou par quelques personnes séparément. Un travail de groupe et de plusieurs groupes sera nécessaire. C'est pour ça que Alice Bailey, inspirée par le maître Joel Cole, donne sur de longs textes la façon d'y arriver. Et c'est l'objet d'ailleurs d'un autre texte où on parle de certaines techniques. On parle de la technique de la présence, de la technique de la lumière, entre autres, qu'on regardera. Et vous avez également un texte à ce titre. Donc, l'intuition de groupe, on parle du groupe, la lumière du groupe, plus tard, profitant du mental illuminé. Là, je prends des termes nouveaux peut-être, mais mental illuminé, ça veut simplement dire un mental qui est au service de l'âme, donc qui est illuminé par la lumière de l'âme. C'est ça qu'on veut dire quand on parle de mental illuminé. Alors, ce mental-là qui, au lieu d'être en opposition à l'âme, aura compris qu'il se doit d'être au service de l'âme. Ce faisant, ce mental illuminé, travailler en groupe, on arrivera à dissiper ce qu'on appelle les mirages, et particulièrement le mirage du matérialisme. Alors, ça veut dire, évidemment, puisqu'on a parlé de désir,
Et comme on a parlé du monde astral dans lequel nous sommes, et le monde astral, c'est un monde de désir par définition, un monde d'émotions et de désir, tant qu'on n'aura pas transmué ce désir-là en se libérant des besoins et des choses matérielles de façon générale, alors on n'arrivera pas à dissiper ce mirage-là. Donc, il faut être conscient de la situation et vouloir travailler à le vaincre. Alors, évidemment, le mental est très important pour ce faire. Donc, il faut développer nos capacités de ce côté-là, développer nos pensées, travailler en formation de groupe, je viens de le dire, et ça suppose d'agir avec détachement. Si nous sommes attachés à ce que nous voulons nous libérer, on n'y arrivera pas. Donc, il faut être détaché, utiliser un discernement, bien comprendre ce que veut dire ce mirage-là pour bien le cerner, le viser et par les techniques qu'on verra dans 2 semaines, d'arriver à agir contre ce désir matériel pour le vaincre. Je pense que je vais m'arrêter là puisque le temps file déjà. Alors, passons au deuxième mirage mondial, c'est celui du sentiment. Dans le fond, ce qui veut dire que si on veut avoir une phrase choc, je dirais la chose suivante, nous sommes esclaves de nos réactions émotionnelles. Nous sommes esclaves de nos désirs dont on a parlé il y a un instant. Et par exemple, prenons nos désirs que nous trouvons très légitimes dans le besoin de relations amoureuses. Et on peut voir la chose de façon astrale et peut-être à ce moment-là de simplement être dans un désir d'aimer et d'être aimé. On est encore, quand on parle de ça, dans un monde d'émotions et qui ne transmue pas vers le véritable amour. Cet désir d'aimer et d'être aimé, s'il n'est pas basé sur le véritable amour, à ce moment-là, il changera et on arrivera à dissiper ce mirage du sentiment, puisque le véritable amour est complètement détaché, il ne désire rien pour lui-même. Alors voilà la distinction qui doit être faite. Donc, on passe de l'affection au véritable amour, ce qu'on appelle l'amour vrai. Ça suppose également, évidemment, qu'on arrive à comprendre que l'amour réel vient de l'âme et que dans notre démarche, le contact avec l'âme, entre autres par la méditation, on y reviendra à nouveau, sera à l'origine de la possibilité de vaincre ce deuxième important mirage mondial. Alors, évidemment, si on n'est pas véritablement désintéressé, détaché, ce qui est la première condition, on n'y arrivera pas. On y reviendra. Troisième, le mirage de la dévotion. Alors là, quand on parle de dévotion, on peut penser à tout ce que nous avons acquis et développé au cours des derniers millénaires, dans la période qu'on appelle l'ère du poisson, inaugurée par Jésus, il y a 2000 ans. Alors, c'est une nouvelle ère. Comme nous, on entre maintenant dans l'ère du Verseau avec des valeurs différentes qui permettraient l'évolution et le changement de la civilisation. L'ère du Verseau, c'est l'ère de la fraternité et de la synthèse, tandis que l'ère du Poisson était basée sur le développement de la personnalité, sur un type d'énergie qu'on appelle le 6e rayon. On y reviendra. On en a parlé déjà, 7 rayons. Alors, l'ère du Poisson était basée sur l'énergie de l'idéalisme qu'on appelle abstrait et de la dévotion. Donc, tout ce qu'on a développé à date nous permet d'arriver à changer et à transmuter cette évolution-là que nous avons faite. Par contre, il ne faut pas rester attaché et lié à ce qui a été développé par la dévotion. Si nous restons liés à la dévotion, nous sommes dans le mirage, et ce mirage-là, à nouveau, doit être dissipé. Alors, c'est l'influence de ce rayon-là qui demeure. Alors, il faut laisser tomber ce qui n'est plus pertinent pour s'ouvrir aux nouvelles valeurs, et c'est la démarche que l'on doit faire en dissipant ce mirage de la dévotion. Le plus grand mirage que nous devons dissiper, c'est évidemment celui de passer
à cette période où nous sommes liés par le monde des émotions, le monde astral, pour passer au monde mental. Évidemment, on ne laisse pas tomber ce que nous avons développé quand on parle d'émotions. Au contraire, on le conserve, mais en le transmutant, éliminé par l'âme. Et quand on est dans l'amour, on n'est plus dans la peur. Alors, on parlait tout à l'heure du mirage de la peur qui est sous-jacent à tous ces mirages-là. Alors, voilà une façon simple de dire qu'on peut arriver à dissiper ce mirage-là. Donc, on prend contact avec l'âme, avec ce qu'on appelle le soi, avec un S majuscule, si vous voulez. Et ce contact-là, qui se fait de plusieurs façons, nous aide à dissiper ce mirage-là. Et enfin, le mirage mondial du sentier. Là, on parle plutôt de ceux qui ont une certaine connaissance, qui peuvent comprendre tout ce qu'on dit maintenant, mais qui font que leur aspiration, qui est tout à fait normale, on doit vivre dans cette aspiration-là, est compris de façon égoïste. C'est comme si on avait une mission qui nous était propre et qui fait en sorte qu'évidemment, l'orgueil se développe, même si nous avons une connaissance assez grande pour comprendre que nous devons agir avec détachement et évidemment avec un certain discernement, on peut comprendre quelquefois que nous n'y arrivons pas. Et c'est un autre mirage dont il faut faire attention. Et ce mirage-là s'appelle le mirage du sentier. Donc, notre haute aspiration, elle peut être limitée par notre propre attachement à nos connaissances et sans se détacher, qui est le propre du travail de l'âme. L'âme est impersonnelle, l'âme vient pour servir et c'est comme ça que nous devons agir dans le quotidien de nos vies. Donc, il faut cultiver l'intuition qui vient de l'âme pour être bien inspiré. Notre inspiration doit être basée donc sur réalité. La réalité, c'est une pensée, c'est une parole, c'est un acte juste. Juste voulant dire être fait dans un rôle de service, détaché de tout ce qu'on peut demander pour le soi pour nous, ce qu'on appelle le soi séparé. Ça suppose également d'être dans un contexte d'expansion de conscience où l'amour joue le rôle déterminant dans notre travail altruiste. Alors que le mirage du sentier est vaincu également, comme on le verra plus tard. Donc, en bref, je vous ai indiqué les 4 grands mirages pour m'indiquer qu'on a un travail à faire. Nous sommes dans ce contexte-là. Il faut être conscient de ça pour mieux agir et sûrement dans un contexte où on a de la difficulté à voir le chemin pour y arriver. Alors donc, si on résume, on voit bien que si on est dans ces mirages-là, nous sommes dans le domaine de la personnalité et nous ne sommes pas dans le domaine de l'âme. Alors, la personnalité s'est développée, c'est tout à fait normal qu'elle y arrive. La personnalité s'est développée par le côté physique, émotion et maintenant mental, forme un tout qu'on appelle la personnalité. Mais la personnalité peut être égoïste et penser que tout lui appartient et qu'elle est le seul maître de notre vie, quand dans le fond, on sait, et ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est l'âme qui s'est incarnée et qui agit par ces véhicules étant la personnalité. La personnalité, donc, devrait et est en démarche pour être au service de l'âme, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, tant que la personnalité prendra toute la place, si on veut, et ne sera pas ouverte à l'inspiration et à l'intuition de l'âme, nous serons à nouveau pris dans ces mirages-là. Ce ne sera peut-être pas des mirages, toujours, ce sera des illusions, mais ce sera la même prison, si on veut. Alors, nous sommes dans un contexte, et c'est ça la réalité, où la personnalité domine à nouveau, et c'est la première chose à réaliser. Donc, il faut choisir entre la personnalité et l'âme. S'ouvrir à l'âme, c'est la première démarche. Donc, on a le choix entre la personnalité qui est maintenant, aujourd'hui, dite matérialiste, et l'amour de l'âme. Si on est dans l'amour de l'âme, les mirages vont être dissipés et c'est un choix qu'on doit faire.
Ce travail-là est commencé par les individus. Plusieurs s'éveillent à cette possibilité-là, réalisent le choix qu'ils ont à faire et qui les porte à savoir, à connaître, à méditer, etc. Mais ce n'est pas encore le vrai des nations. Alors, les individus peuvent s'éveiller, mais les dirigeants et les cultures actuelles dont on a parlé tout à l'heure sont encore dans le matérialisme, faisant en sorte que les nations, au niveau d'une nation, du niveau global d'une société, ne réalisent pas ça et que donc on continue à perpétuer ce mirage matérialiste. Par contre, quelle est la situation aujourd'hui face à cette problématique? On le voit de façon claire, c'est que l'humanité se tient au seuil, c'est ce que nous dit Alice Bailey et d'autres auteurs comme Benjamin Crème, se tient au seuil des valeurs spirituelles. C'est-à-dire que le monde spirituel s'offre maintenant à l'humanité. Plusieurs le découvrent, même de plus en plus de gens. C'est ce qu'on appelle aussi être au seuil de sa propre divinité, de sa propre réalisation dont on a parlé tout à l'heure. Alors, j'en veux pour preuve, c'est ce qu'on nous dit d'ailleurs, que les gens cherchent les valeurs spirituelles, on le voit. On cherche les meilleures façons de vivre, de façon plus simple, mais aussi de façon altruiste et en rendant service aux autres, en aimant les autres, dans un contexte d'apporter ce qu'on appelle la volonté de bien, c'est-à-dire le partage, et où le cœur, c'est bien le terme qu'on doit employer, le cœur est ouvert aux autres, dans un contexte d'aimer son prochain d'une façon générale. On le voit, on voit que l'humanité, pour certains, je parle de l'humanité, je parle toujours de certains, de nombre de personnes de plus en plus important, mais on ne parle pas de l'humanité dans son ensemble encore, a des aspirations de plus en plus élevées. C'est-à-dire le côté idéalisme de nombreuses personnes se développe. Et quand on parle d'idéalisme, on ne parle pas d'hypothèse, c'est-à-dire simpliste ou détaché de la réalité. On parle simplement de vouloir établir et avoir la conscience de nos pensées les plus élevées de réalisation et dans un contexte où on pense aux autres de façon globale. C'est-à-dire on dépasse le côté personnel pour voir un tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'ouvre à un travail de groupe, puisque notre conscience va dans cette expansion, atteindre d'abord les petits groupes, les plus grands groupes, pour arriver à comprendre que notre démarche, elle est liée à tous et chacun d'entre nous, au départ, puisqu'on aura réalisé que l'humanité est une. Alors, c'est le contexte dans lequel nous sommes présentement. Alors, il y a des contacts qui se font entre notre désir, plutôt nos pensées élevées de changement, et qui se concrétisent par des moyens, des plans qu'on est en train de faire et qui a pour but, évidemment, d'aider l'humanité dans son ensemble, en commençant par les endroits autour duquel nous vivons présentement, chacun d'entre vous. Alors, ce qui est à retenir comme démarche, rapidement, maintenant, et c'est ce qu'on nous dit, puis je pense qu'on le réalise tous, chacun d'entre nous, c'est que nous sommes à une période cruciale dans l'évolution de l'humanité. Cette période-là est à saisir puisque nous avons les moyens de changer et que, à mon avis, nous n'avons pas la possibilité de ne pas changer. Vraiment, nous sommes dans un contexte où s'il n'y a aucun changement, si nous gardons nos désirs matérialistes, évidemment, la Terre aura pas assez de bien pour nous satisfaire et on sera dans un contexte d'anéantissement. Et ce serait là par notre propre action d'arriver à ça. Par contre, on peut changer et on est guidé pour ce faire. On est guidé par les nouvelles valeurs qui viennent, par les enseignements dont on parle présentement. On est guidé également par le fait que les maîtres dont on parlait tout à l'heure vont venir également nous aider en revenant dans un contexte d'émergence, revivre physiquement avec nous. Par contre,
C'est à nous d'agir. La responsabilité de l'homme demeure totale et c'est à lui à prendre les moyens. Et les moyens sont déjà présents. Il suffit de les connaître pour pouvoir mieux, évidemment, les mettre en action. Donc, on arrive à établir ce qu'on indique dans la deuxième partie de la conférence et on va s'arrêter maintenant pour voir si vous avez déjà des questions. Mais on arrive à établir par tout cet idéalisme-là dont je voulais parler, un nouveau paradigme. Alors, je vais vous indiquer dans un instant les critères qui devraient nous guider pour maintenant avoir une orientation que moi, je définis comme étant un nouveau paradigme. Alors, on s'arrête quelques minutes, une pause vous permettant de poser les questions ou simplement de vous détendre un peu avant que je vous revienne très bientôt. Alors, je vois qu'il y a déjà une question. Je la lis. Il existe une cinquième mirage, paire d'opposés. Alors, on me demande d'en parler quelque peu. Oui, quand on parle de paire d'opposés, mais effectivement, ceci touche plus les individus. Les mirages, il y en a des dizaines, pour ne pas dire des centaines. Alors, évidemment, on ne pourra jamais s'arrêter de les énumérer. Alors, il y en a beaucoup. Mais dans le contexte d'évolution de chacun d'être humain, on passe par ce qu'on appelle les paires d'opposés, spécialement quand on est dans un contexte où on veut dissiper les mirages, voulant dire relier au monde du plan astral, au monde des émotions. Alors, actuellement, c'est là qu'on se situe l'humanité aussi. Alors, j'en profite de votre question pour vous dire que les paires d'opposés, dans le fond, c'est les extrêmes. Hein? C'est la grande joie puis la grande tristesse. C'est le bien et le mal. C'est aussi simple que ça. Alors, pour évoluer, il faut trouver le juste milieu. C'est un peu lié à ce que le Bouddha disait, la loi du juste milieu. Et c'est le cas. Tant qu'on est dans ce contexte-là, il faut trouver le juste milieu. Et les paires d'opposés, c'est un mirage, évidemment. Pourquoi? Parce que le tout, autant l'un côté que l'autre, le bien et le mal, font partie de la réalité. Alors, tant que ce ne sera pas l'âme qui agira et qui fera en sorte de bien connaître la réalité et d'agir en conséquence, on sera dans un contexte qu'on va appeler le dualisme. On ne parlera plus de paires d'opposés, on va parler de dualisme. Dualisme voulant dire l'âme agit par la personnalité et ce qu'on appelle maintenant des mirages et des illusions qui auront été la plupart dissipés ou ceux qui ne sont pas encore, par le travail de l'âme, on arrivera et par le détachement, donc lié au service et à la méditation, on arrivera à dépasser les paires d'opposés qui n'existeront plus puisqu'ils sont compris, ils auront été vaincus et on arrivera à une étape plus élevée. Alors voilà ce qu'on peut dire maintenant, rapidement. Je regardais aussi. Alors, l'autre question, évidemment, est encore plus globale. Comment se débarrasser de la peur? Évidemment, comme je disais, le mirage de la peur, et c'est le mirage qui est sous-jacent à tous les mirages mondiaux que l'on a, et c'est sous-jacent aussi aux illusions jusqu'à un certain point. Alors, pour répondre à votre question, je vous invite à être parmi nous à la prochaine conférence, le 17 octobre, puisqu'on parlera spécialement des trois grandes techniques pour vaincre le mirage de la peur. Alors, le texte que je vous ai écrit, qui est sur notre site actuellement, s'appelle les trois techniques pour vaincre le mirage. Alors, ce sera la technique de la présence, de la lumière et la technique de l'indifférence. Et dans le texte aussi dont je parle présentement, il y a une autre partie qui est importante, qui est l'intuition du groupe, dis-je, dissipe l'illusion mondiale. Alors, l'illusion mondiale, c'est, là on a parlé de mirage, mais il y aura aussi après l'illusion mondiale. Et l'intuition viendra. Donc, l'intuition, c'est une autre technique, un autre moyen pour répondre à votre question. Alors, évidemment, ça pourrait faire l'objet de plusieurs conférences juste pour vous parler de ça. C'est pour ça que je vous remets des textes afin qu'on puisse aller plus loin
que vous puissiez comprendre ce que je peux expliquer en quelques mots et de vous donner l'intérêt pour continuer ces lectures-là basées sur certains livres, entre autres d'Alice Bailey. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Alors, je vais prendre une minute pour prendre un peu d'eau et je vous reviens. Alors voilà, maintenant on ouvre la section ou la partie de notre exposé par le titre « Un nouveau paradigme ». Alors, je vous ai indiqué tout à l'heure par la définition de paradigme, c'est une nouvelle pensée, une nouvelle façon d'aborder la société et d'apporter, évidemment, d'appréhender, si on veut, la vie de façon générale. Ce nouveau paradigme-là est tout à fait, je dis nouveau, mais tout à fait nouveau. Il va sans dire, vouloir dire que c'est un domaine qui n'a pas été abordé par l'humanité encore et c'est un changement majeur. Alors, je vous invite à bien comprendre, à lire sur le sujet et puis, évidemment, de faire vôtre ces valeurs-là dont on parle présentement. Alors, sur quoi serait basé ce nouveau paradigme-là? C'est sur la synthèse. J'énumère les choses avant d'aller plus loin. L'unicité, l'interdépendance et la responsabilité. Vous pouvez en ajouter si vous voulez, mais ce sont les termes qui ont été énumérés particulièrement dans les ouvrages dont on a parlé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par la synthèse? La synthèse, c'est l'énergie du nouveau type d'énergie qui sera à la base et qui est maintenant à la base de l'ère du Verseau dans laquelle nous entrons déjà maintenant. Alors, l'ère du Verseau nous apporte la synthèse et la fraternité. Alors, si évidemment on comprend ce que veut dire la fraternité, ça a déjà été développé par les trois valeurs qui étaient sous-jacentes à la Révolution française, où on parlait de liberté, égalité et fraternité. Alors, ces énoncés-là étaient finalement un précurseur de l'ère du Verseau, puisque si on parle de fraternité, évidemment, on parle d'égalité et on parle également de liberté, ce qu'on va voir tout à l'heure quand on va parler de responsabilité. Alors, la synthèse, c'est ce que disait tout à l'heure la personne qui a posé la question, les paires d'opposés. Alors, c'est de vaincre les paires d'opposés, c'est-à-dire de dépasser les paires d'opposés en les unissant et en développant ce qu'on appelle tout à l'heure, ce que j'ai appelé tout à l'heure le dualisme. La première question qui est à poser pour bien comprendre ça et d'expérimenter cette synthèse-là, c'est de se poser la question « Qui suis-je » On l'a déjà exposé dans une de nos rencontres antérieures. Qui suis-je? Est-ce que je suis que matière, évidemment? Est-ce que je suis que ma personnalité, que mon mental, etc.? Et quand on réalise que nous sommes, pour aller vite à la réponse, une âme en incarnation et que les lois qui s'appliquent, c'est la loi de cause à effet, c'est la loi de réincarnation, on comprend que tous les êtres humains sont des âmes en incarnation, que nous sommes tous dans une démarche d'évolution plus ou moins et chacun à son niveau, mais que notre chemin est le même pour arriver à se réaliser. Certains l'ont déjà fait, d'autres sont en voie de le faire, d'autres débutent le chemin, mais qu'importe, nous sommes dans le même contexte. Alors, cette réponse à cette question-là nous permet de penser que nous pouvons être liés à la matière et le mirage de la matérialité devrait être vite dépassé en disant que ce n'est pas là le but qui est celui que nous avons lorsque nous nous incarnons. Et d'une façon plus détaillée, lorsque nous nous incarnons, nous choisissons l'expérience que nous voulons faire, les types d'énergie que nous avons besoin pour la réaliser et que nous savons très bien quelle est l'étape de notre évolution où nous sommes et quelle est l'étape que nous voulons développer dans la vie et dans les vies qui se présentent au fur et à mesure de notre évolution. Alors, la matière est là que pour expérimenter ce que nous sommes, mais l'âme n'est par définition pas c'est-à-dire tout ce qui est
matière et tout ce qui est même notre personnalité, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est l'âme qui utilise évidemment le contexte, les phénomènes pour développer et faisant en sorte que nous soyons de vie en vie dans un niveau d'évolution de plus en plus élevé. Donc, avoir la conviction de l'existence de l'âme, c'est l'effet de la première règle de ce paradigme-là qu'on appelle la synthèse. Donc, les paires d'opposés sont remplacées, comme je le disais, par le dualisme de l'énergie dans la matière, c'est-à-dire l'âme qui agit dans la matière. Alors, c'est un centre, l'âme qui est en un centre, qui agit dans l'autre centre, qui est le centre de la matière. Ce sont des énergies qui sont là, qu'il faut utiliser, mais dans un but, évidemment, de détachement, de discrimination, de discernement, comme je l'ai mentionné déjà. Alors, l'énergie est utilisée dans une pensée juste et dans une action juste aussi. C'est ce qu'on verra dans la dernière conférence. Nous sommes donc dans ce qu'on appelle une substance spirituelle pratique. C'est le terme employé. C'est comme ça qu'on doit voir notre propre réalité particulièrement et penser que tout est spirituel par définition. Alors, si on va au bout de ça, on pourrait penser que l'idéalisme abstrait ou ce qui a été vu dans la période de l'ère du poisson, si on parle de divinité, on pensait plutôt à un Dieu qui était transcendant, que nous étions évidemment liés au Dieu en étant séparés, de la séparativité. Tandis que maintenant, on va réaliser que si on parle de Dieu, que Dieu est aussi immanent, donc que nous sommes tous des dieux en devenir. Et en étant des dieux en devenir, évidemment, il y a des choses que nous devons faire, mais il y a des choses que nous ne pouvons plus faire, comme par exemple de renoncer à la guerre, par définition. Et tant que nous ne renoncerons pas à la guerre et à notre matérialisme, évidemment, on n'agira pas en fonction de ce que nous sommes vraiment et en fonction de notre propre devenir. Donc, le véritable civilisation basée sur la synthèse, qui est celle du paradigme qu'on veut comprendre et réaliser, c'est de lier ce qui semble maintenant un peu opposé, mais ça forme un tout, puisque la synthèse est faite par l'âme qui agit. Alors, par exemple, les deux manières d'être affective et mentale ne sont pas en l'opposé. Ils sont simplement mis ensemble, chacun à leur niveau, au service du travail de l'âme. Ensuite, donc, le monde, autant de ce qu'on appelle la sensibilité, ce qu'on a dit, ou la pensée, c'est la même chose, c'est-à-dire la pensée domine la sensibilité qui demeure importante, mais encore une fois, maîtrisée par ce qu'on appelle le mental illuminé. Et je vous rappelle ce que je disais, le mental illuminé, voulant dire le mental agissant dans la lumière de l'âme, qui est la partie de nous que nous considérons être la plus importante et qui domine notre personnalité. Alors donc, on passe du monde invisible au monde visible, c'est-à-dire sachant ce que c'est que le monde invisible, sachant ce que c'est que le monde de la substance, ce monde de ce qu'on appelle du monde des causes, pour comprendre que c'est en regard de ça qu'on peut imaginer que les phénomènes, qui est notre vie quotidienne, se réalisent. Alors, on passe de l'immatériel au matériel. Alors, c'est la nouvelle culture qui est basée sur ce qu'on appelle le dualisme dont je viens de parler. Donc, on voit que le cerveau, le mental, est au service de l'âme. Je l'ai mentionné déjà plusieurs fois. Et quand on parle du mental, on parle du mental concret, on parle du mental abstrait et on parle du mental spirituel, si on veut, dans le sens que dans le mental, il y a plusieurs niveaux. Le mental concret, c'est celui qui nous permet de vivre quotidiennement, de faire nos activités qui nous permettent évidemment de faire tous les gestes nécessaires à la vie quotidienne. Mais ce mental concret-là doit être au service du mental abstrait. Le mental abstrait, est là pour comprendre l'intuition que l'âme nous apporte. Alors, l'âme parle par intuition.
Alors, les pensées sont abstraites et qu'elles sont comprises dans le cerveau et actualisées par plusieurs démarches, dont par le mental concret. Donc, il y a plusieurs étapes, étant qu'on n'a pas atteint cette ouverture qui est celle de l'âme, nous parlant par l'intuition et qui dépasse même la pensée abstraite, puisque lorsque l'intuition arrive, ce n'est pas une démarche de réflexion, c'est simplement la réalité qui nous est révélée. Et le mental qui est utilisé, le mental abstrait, est là que pour l'interpréter correctement et faisant en sorte que nous agissions en conséquence. Donc, le mental et l'âme vont être dans un avenir, dans ce paradigme-là, très liés. Le mental sera illuminé et ce phénomène-là fera l'objet d'une éducation. Les jeunes seront éveillés à ça et qu'on sera déjà dans un contexte où on comprendra ce que c'est que l'âme, on comprendra la démarche d'évolution pour arriver à tout ce que je viens de mentionner. Et dans un contexte d'ouverture où la nouvelle culture acceptera tous ces principes-là et toute cette réalité-là, on arrivera à réaliser ce qu'on appelle la synthèse. Et ce sera une base tout à fait nouvelle et importante et qui fera que cette nouvelle culture-là façonnera une nouvelle civilisation qui touchera l'ensemble de l'humanité finalement. Deuxième, quand on parle de paradigme, deuxième qualité importante, c'est l'unicité. Alors, je l'ai mentionné tout à l'heure, l'humanité est une et que tout est relié. Vraiment, tout est relié. C'est-à-dire, je prends juste l'exemple de notre mental. Notre mental forme des formes pensées. C'est là sa façon d'agir, former des formes pensées. C'est-à-dire qu'on peut comprendre comment ça se fait. On peut comprendre qu'on peut émettre des formes pensées positives et émettre des formes pensées négatives. Alors, évidemment, notre orientation sera plutôt d'émettre des formes pensées positives, mais ces formes pensées, quelle que soit leur qualité, positive ou négative, est reliée aux autres, est reliée aux effets que nous apportons aux autres et dans le contexte général dans lequel nous vivons. Donc, tout est relié et ces formes pensées-là nous restent aussi et forment notre karma et forment notre évolution. Donc, on comprendra que tout est uni et que donc notre responsabilité, c'est qu'on va voir tout à l'heure comme étant la quatrième règle de ce nouveau paradigme-là, sera de faire en sorte de bien comprendre que les formes pensées ont un impact et c'est à nous d'avoir un impact, évidemment, qui est favorable à notre propre évolution et à l'évolution de l'humanité d'une façon générale. Donc, quand on va comprendre que l'humanité est une, que tout est relié, on va comprendre que nous devons agir de façon altruiste, avec innocuité, et que on devrait comprendre aussi que nous devons user de notre discernement pour avoir des relations justes, avec une pensée juste, évidemment, qui sera la base de toute démarche. Ça voudrait dire aussi d'agir avec inclusivité, c'est la règle. Alors, l'inclusivité, c'est nouveau maintenant. L'inclusivité, je fais allusion à une définition, puis là, je reviens à ce que je mentionnais tout à l'heure. Je vais retrouver ma feuille sur les définitions et de voir que cette inclusivité-là, c'est nouveau dans le sens que avant, on parlait d'intégration, mais maintenant, on parle d'inclusivité. Ça suppose, dans le fond, qu'on est ouvert à un nouveau paradigme. C'est comme ça que dans le dictionnaire usuel, on voit le nouveau terme qui est utilisé et qui est important. Et c'est juste un exemple pour dire que déjà, on voit bien qu'il y a une évolution qui est faite puisque c'est un terme qui est maintenant bien accepté. Alors, on pourrait en parler longtemps, mais si vous avez des questions, on pourrait y revenir. Le troisième élément de ce nouveau paradigme, c'est l'interdépendance. Évidemment, si tout est relié, on peut comprendre que l'interdépendance va de soi. Alors, ça concerne le monde des forces, c'est ça qu'on veut dire l'interdépendance. Des forces et des énergies. Alors, les énergies, comme on dit, tout est énergie. Nous avons l'énergie suit la pensée. C'est une autre règle.
Ça veut dire que nous avons un pouvoir sur l'énergie et il se suppose également, évidemment, que nos énergies sous-jacentes sont importantes, qu'on doit les comprendre et qu'on doit les dominer et les utiliser à bon escient. Alors, donc, évidemment, c'est relié au karma, c'est relié évidemment aussi à ce qu'on appelle la loi de cause et effet et la loi évidemment de réincarnation. Alors, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour l'individu dans sa propre vie quotidienne, c'est vrai pour les communautés, c'est vrai pour les affaires mondiales, c'est vrai pour les institutions internationales. Donc, l'interdépendance est là pour se développer et être compris et être utilisé pour le bien-être, évidemment, de l'évolution de l'humanité en général. C'est dans le cadre du processus de l'évolution et c'est dans le cadre du devenir de l'humanité. Et on comprendra quand on relira et que vraiment on saisira la portée des enseignements que l'on a maintenant et qu'on développera, entre autres par les recherches scientifiques dont on parlera tout à l'heure dans un instant et qui vont se révéler très prochainement, que nous sommes évidemment reliés, ça c'est sûr, mais aussi qu'il y a un plan sous-jacent à tout ça. Il y a des révélations qui nous sont apportées. Et quand on aura renoncé à la guerre, quand on aura compris que nous sommes un, il y a un travail qui se fera de plus en plus important par, entre autres, les maîtres dont on a parlé, de nous révéler d'autres sources d'informations qui nous permettront de comprendre que cette interdépendance-là doit se vivre et doit se réaliser à tous les niveaux. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que tout est spirituel. Alors, le plan sera connu dans l'enseignement qui vient, le plan d'évolution. Et ce plan d'évolution-là passe, entre autres, pour ce qui est des individus, de dissiper les mirages, de maintenant s'orienter vers ce qu'on appelle le plan mental, qui nous fera saisir davantage la démarche de l'âme et de l'actualiser en étant à son service, et par la suite, évidemment, de l'actualiser dans le plan global de développement de l'humanité dont on fait partie et dont on contribue à notre propre échelle. Donc, la quatrième valeur de ce paradigme-là, c'est la responsabilité. Évidemment, c'est lié à la liberté, il va sans dire. Nous sommes libres, mais par définition, nous sommes responsables de notre liberté. Alors, ça se vit dans la conscience de groupe qui est sous-jacente à l'énergie de synthèse propre à l'ère du Verseau dans laquelle nous entrons. Une conscience de groupe, ça veut dire conscience de notre responsabilité. On verra que c'est la seule façon maintenant que l'énergie sera à notre disposition. Celui qui voudra travailler seul ne sera plus dans un contexte où il recevra l'énergie propre, et spécialement l'énergie nouvelle dont on parlera, qu'on appelle l'énergie de volonté. Alors, c'est un dépassement, évidemment, des égoïsmes, puisque nous serons rendus à une étape plus loin. Nous aurons une vision globale de la chose, nous connaîtrons le plan dont on vient de parler, et on apprendra à coopérer consciemment entre nous et avec le groupe auquel nous faisons partie et auquel on voudra faire partie, quel que soit notre plan de service, notre propre démarche altruiste d'évolution. Ça sera consciemment que ça se fera et en profitant évidemment de l'énergie du groupe, où on agira évidemment de façon beaucoup plus efficace et dans des orientations qui seront par définition spirituelles. C'est une façon de ce qu'on appelle vaincre l'inertie de la matérialité. Si on demeure dans l'état actuel, ce n'est pas la matière qui va nous faire évoluer, c'est évidemment ce qu'on appelle l'intangible, ce qu'on appelle évidemment le monde des causes. Alors, donc, la matière doit être à notre service et
et doit répondre aux besoins de l'humanité. Alors, si on met en cause notre pouvoir d'agir, on arrivera à vaincre la peur, à vaincre nos mirages et à vaincre, évidemment, bientôt nos illusions pour passer, évidemment, à un monde avec un paradigme qui établira une nouvelle civilisation spirituelle. Donc, ce qui est à retenir, c'est que ce paradigme-là, il faut l'avoir en tête pour le garder de façon permanente en tête. Développer notre idéalisme, c'est ce qu'on devrait faire pour initier et créer ce monde nouveau dont on parle. Évidemment, on parle de nouvelle civilisation. Et on doit comprendre que notre propre évolution est importante en réalisant quels sont nos propres, à titre d'exemple, nos propres mirages pour les vaincre et de se relier au groupe pour vaincre les mirages mondiaux dont on a parlé au début de notre rencontre d'aujourd'hui. Et de réaliser ce qu'on a déjà compris, que l'homme ne voyage pas seul. Il n'est pas ici pour travailler que pour lui-même. Ce sont des règles qu'on a bien connues et qui remontent même aux évangiles. L'homme ne vit pas que pour lui-même. Alors, c'est un des, je pense, un des éléments qui sous-tend ce nouveau paradigme-là. Et on va s'orienter également en fonction des nouvelles énergies que nous connaissons. Alors, je fais une parenthèse. Quand on parle d'énergie de l'âme, l'énergie de l'âme, elle est basée sur 3 grands aspects, c'est comme ça qu'on le connaît, et qui est compris dans ce qu'on appelle la monade. Alors, je fais une grande parenthèse, mais c'est la synthèse du point sur lequel nous allons conclure cet énoncé-là. C'est que si nous avons accès, par exemple, par la méditation à l'âme, nous avons accès plus tard à ce qu'on appelle la monade. Et quand on parle des 3 grandes sciences qui sont développées dans l'âge du Verseau, dont on parlera dans la prochaine rencontre, on dit qu'il y aura la science de l'intakarana, la science de la méditation et la science du service. Alors, le service, on comprend ce qu'on veut dire. La méditation, c'est évidemment d'être en contact avec l'âme. Et en le faisant, on développe évidemment notre propre être et d'être en contact avec notre propre divinité. Et ceci se fait par le contact avec l'âme et également le contact avec ce qu'on appelle la monade, qui est l'étincelle divine qui est derrière l'âme, qui porte une plus grande lumière. Et c'est pour ça que lorsqu'on dit, quand on est dans la lumière de l'âme, on a accès à une plus grande lumière. Et quand on dit ça, on veut dire qu'on a accès à la lumière de la monade, qui est derrière l'âme, qui est l'étincelle divine, qui est notre propre existence. C'est la monade qui crée notre existence, qui a créé notre existence et qui continue de nous permettre de vivre de vie en vie, l'âme étant évidemment là, de vie en vie, et qui conserve notre niveau d'évolution et fait en sorte de le développer également. Donc, au niveau de la monade, il y a 3 grands aspects divins. C'est ce qu'on appelle l'intelligence active, l'amour-sagesse et la volonté. Nous avons déjà développé dans l'évolution de l'humanité, le premier aspect, c'est-à-dire nous sommes éveillés à ce que nous sommes posé la question « qui suis-je ?» Nous sommes maintenant désidentifiés à notre corps physique, émotif et astral pour s'identifier à l'âme. C'est la démarche dans laquelle nous sommes présentement. Donc, par ceci, nous comprenons que nous avons éveillé notre intelligence et nous avons compris qui nous sommes. Nous sommes maintenant en train de nous ouvrir à l'autre aspect qui nous concerne et dont on a accès par l'âme, qui est l'amour-sagesse. En prenant connaissance des enseignements que nous connaissons, dont on parle présentement, cet amour-sagesse nous permet de nous libérer du mirage des émotions pour passer à l'amour véritable et avoir accès à l'intuition qui est le langage de l'âme. Et bientôt, avec l'ère du Verseau et avec le fait que nous aurons atteint cette 2e étape-là, on pourra atteindre la 3e étape, c'est-à-dire d'avoir accès à l'aspect volonté, qui est l'autre aspect de ce qu'on appelle la triade spirituelle. L'aspect volonté, c'est l'aspect qui nous permet de mettre en action de façon intense
par le groupe dont on parle maintenant, ces valeurs propres à notre développement, à développement de l'humanité, au développement évidemment de notre conscience, qui nous permettra de comprendre le tout, comprendre le plan et d'agir en conséquence. Alors, c'est pour ça que le paradigme sous-tend ces énergies-là nouvelles dont on prendra conscience et qui seront rendues accessibles maintenant. Alors, c'est à nous de développer nos capacités ensemble pour avoir accès à toute cette énergie-là nécessaire à notre propre démarche. D'abord, de vaincre les mirages, de vaincre les illusions et de s'ouvrir évidemment à l'intuition de l'âme et avec l'énergie de la monade. Le tout est lié évidemment avec la présence prochaine des maîtres de la sagesse qui nous révéleront encore d'autres, qui nous feront d'autres révélations et qui nous apporteront évidemment une énergie nouvelle, une connaissance nouvelle qui nous permettra, étant acceptée par l'humanité, d'agir ensemble et de progresser de façon vraiment spectaculaire dans ce changement majeur de créer ensemble une civilisation spirituelle. C'est évidemment une démarche importante, urgente, et que nous pouvons réaliser en étant conscients que ça doit se faire et avec les moyens qu'on a à notre disposition. Alors voilà ce qui conclut ce passage-là. Je vous laisse ça à votre réflexion. Je vous invite à lire les textes à nouveau que j'ai mentionnés et on pourra évidemment en reparler davantage lors de nos prochaines rencontres. Et aussi pour préparer le sujet de notre troisième partie d'aujourd'hui, c'est-à-dire les objectifs de ce monde nouveau, de cette nouvelle civilisation. Donc, je m'arrête un instant pour permettre de vous détendre un peu et aussi, si vous avez des questions, j'en prends note et on revient bientôt. Alors, je remarque que la première, c'est plutôt un commentaire que je vois où on dit qu'effectivement, on réalise qu'il y a encore beaucoup à faire et que nous avons les moyens et les connaissances pour agir. Et je suis d'accord avec cet énoncé-là. On fait référence au livre Réfléchissez-y, qui est un livre de compilation d'extraits des œuvres d'Alice Bailey qui forment l'objet d'un livre. Je vous y réfère si vous pouvez lire ce livre. C'est une bonne idée d'avoir des éléments essentiels de différents sujets qui sont bien énumérés. Et je vous rappelle qu'à ce sujet-là, tous les livres d'Alice Bailey sont accessibles maintenant et qui peuvent être téléchargés sur le web. Autrefois, ces livres étaient difficiles d'accès, très coûteux, très volumineux. Évidemment, il faut faire un choix. C'est pour ça que je pense que le livre Réfléchissez-y, et je vous remercie de la suggestion, est peut-être une bonne entrée en matière pour comprendre un ensemble de sujets et par la suite, compte tenu des références sont connues, compléter la lecture dans les ouvrages concernés d'où viennent les extraits qui pourraient nous intéresser. Alors, je vois s'il y a d'autres commentaires ou questions. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais je vais quand même prendre encore une minute ou deux pour voir s'il y a d'autres questions avant de continuer avec la troisième partie de notre rencontre concernant les objectifs. Alors, nous allons reprendre, compte tenu de l'heure qui passe. Alors, bienvenue à nouveau. Alors, je termine par vous parler des objectifs. Alors, évidemment, on a vu un peu les grands paramètres. Maintenant, quels seraient nos objectifs pour arriver à énoncer et à initier plutôt cette civilisation spirituelle dont on parle dans un contexte de ce paradigme-là qu'on fera nôtre. Alors, le premier, et je vais y aller plus rapidement puisque le temps nous manque déjà,
en vous énonçant et rapidement ce que j'ai voulu mettre comme objectif. D'abord, c'est l'expansion de conscience. Évidemment, on est ici pour développer notre conscience. C'est le propre de notre démarche, c'est l'expansion de conscience et l'âme est conscience. Alors, plus on a accès à l'âme, plus évidemment nous sommes dans cette conscience-là. Et plus nous sommes près de l'âme, plus nous avons accès à son intuition. Et pour ce faire, c'est de relier notre énergie ensemble de notre personnalité, de l'unifier et d'être au service de l'âme. Donc, il y a une démarche préalable avant de dire cela. Ça ne vient pas tout seul par une simple volonté. C'est par une démarche qui doit être faite. Et ça se fait entre autres par la méditation. On y reviendra à la prochaine conférence. Mais c'est de réaliser dans le fond que là où nous sommes, dans un contexte où on veut arriver à une expansion de conscience, c'est d'abord de développer l'ouverture de notre cœur. Le deuxième aspect de la triade dont je parlais tout à l'heure, l'amour-sagesse. Nous sommes dans un contexte où nous commençons à ouvrir notre cœur, commençons à voir l'amour véritable qui est à la base du principe même de la conscience de l'âme qu'il faut développer. Alors, quand on comprend la nature de l'ésotérisme, de la nature des enseignements, on voit que le tout est relié. Et dans ce contexte-là, c'est plus facile d'avoir des objectifs, d'élever nos pensées et notre aspiration et de comprendre que nous avons utilisé une perception intelligente des choses, de faire une discrimination et un choix de nos lectures, de nos actions et de notre vie quotidienne pour se poser la question, est-ce que notre démarche est reliée à ce que l'âme désire réaliser par notre potentiel de notre personnalité qui se vit à travers évidemment un mental et un corps astral éveillé. Alors, cette expansion de conscience-là, c'est la base. Il ne faut pas l'oublier. Et souvent, ça permet, une fois réalisé cette situation-là, de changer beaucoup de choses dans notre quotidien, c'est-à-dire de vivre sur la démarche du soi, de l'âme. Et tout ce qui n'est pas le soi, tout ce qui n'est pas relié au soi, doit être éliminé. Alors, d'une façon simple, cela revient à se poser une question de ce type-là. Alors, donc, c'est transférer notre attention des choses matérielles aux choses immatérielles, du tangible à l'intangible, sous le couvert, évidemment, de l'inspiration. Et si on n'est pas inspiré de façon directe par l'intuition de l'âme, de tendre à vouloir l'être. Donc, c'est-à-dire d'invoquer l'énergie de l'âme, invoquer l'intuition. Alors, le terme invocation est important. Et entre autres, quand on parle d'invocation, on parle de la grande invocation. La grande invocation, c'est un texte qui a été écrit dans le livre de Alice Bailey en 1945 qui s'appelle « Le retour du Christ ». Alice Bailey nous disait que ce texte-là vient du maître qui doit se présenter à l'humanité prochainement, dont le nom est Maitreya. Elle a été effectivement écrite, cette invocation-là, par Maitreya, qui nous demande de le lire tous les jours. Et de ce faisant, déjà, nous incarnons ou nous rendons accessible l'énergie spirituelle sur l'humanité par cette invocation-là. Il y a d'autres textes que l'on peut mentionner également, mais je m'en tiens à ce texte-là en vous disant il est important de connaître la grande invocation et de la réciter tous les jours. Vous pouvez faire même ce qu'on appelle des triangles, c'est-à-dire de vous relier à deux autres personnes. On fait un triangle, donc, et chacune se relie aux autres avant de le faire, au moment que chacun décide de le faire, et de réciter la grande invocation avec la visualisation qui est suggérée également. Alors voilà, je ferme la parenthèse en ce qui concerne l'expansion de conscience. Donc, ce qui est à retenir, c'est qu'il faut développer notre capacité d'intuition et d'avoir une perception de la vérité, c'est-à-dire de vouloir avoir cette perception-là et d'utiliser la méditation, entre autres, pour y arriver. Évidemment, pour ce faire, à nouveau, la libération des mirages est importante. L'autre élément de cette
de ces objectifs-là, c'est de s'ouvrir ce qu'on appelle les découvertes scientifiques. Alors, pour ceux qui sont dans ce domaine-là, pour ceux qui peuvent participer ou souhaiter qu'il y ait des recherches qui soient faites, c'est le moment de le rendre possible et de réaliser que ces découvertes-là qui commencent et qui se continueront, façonneront vraiment une façon de faire très différente. Et déjà, on peut dire qu'il y a de plus en plus de recherches qui sont faites et qui seront faites. Alors, entre autres, quand on parle de recherche, on parle juste de l'âme. Déjà, sur le potentiel de notre âme, de comment l'âme agit, comment l'énergie est transférée de l'âme à notre corps éthérique. Le corps éthérique, c'est le corps qui enveloppe le corps physique, par lequel l'énergie passe. Ce corps éthérique relié au corps physique par des centres qu'on appelle les chakras. Et que par la suite, évidemment, toute l'énergie d'inspiration qui est donnée par l'âme, ce qu'on appelle la lumière, passe par ce moyen du corps éthérique et énergise également l'être humain en éveillant sa conscience et en éveillant évidemment ses capacités de réalisation et de choix. Cette énergie-là, va faire l'objet de recherches scientifiques et nous permettra d'avoir un pouvoir sur ces énergies-là, de voir comment cela se fait et de permettre que l'énergie passe de l'âme à la personnalité. Donc, si nous ouvrons un passage en créant notre fil de créativité dont on a déjà parlé et dont on parlera la prochaine fois, ça permettra à cette énergie-là de passer. Alors donc, la science propre à l'âme, on peut l'appeler comme ça, devrait être connue, sera davantage connue, et je vous invite à la connaître parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations dans les enseignements. Et pour ceux qui sont intéressés à certaines recherches, de vous orienter vers cette recherche-là aussi. C'est vrai aussi par la science des rayons. Rayons, les types d'énergie. Alors, je vous disais qu'il y avait 7 types d'énergie. Nous sommes, avec les 5 corps dont je vous parlais, sur un ou l'autre des types d'énergie. Alors, si on connaît nos types d'énergie, on est capable de les relier à l'un ou l'autre des corps, on est en mesure de développer ce que nous sommes et ce que nous avons choisi d'utiliser pour la vie dans laquelle nous sommes. L'énergie de l'âme est la même. Le type d'énergie de l'âme est la même d'une vie à l'autre. Mais toutes les autres, je parle évidemment de la personnalité, du corps mental, du corps astral et du corps physique, changent de vie en vie en fonction de nos propres expériences. Évidemment, on n'a pas autant de types d'énergie qu'il y a de corps, puisqu'on serait vraiment dans un contexte d'énergie trop différente. Il y a des types d'énergie qui reviennent d'un corps à l'autre, mais cette étude-là peut se faire dès maintenant et va se développer davantage également. Ensuite, on a parlé de l'antakarana, qui est la façon de se relier à notre âme et à la monade. Encore une fois, une science qui sera développée dans l'ère du Verseau, dont on parlera la prochaine fois. Le degré d'évolution de chacun, on est tous à un degré X d'évolution, sera connu. Les types d'énergie dont on vient de parler, ça sera connu. Ça sera mentionné, tout ça par le travail de gens qui auront une habilité de le reconnaître et de l'enseigner et de le découvrir chez les individus qui recevront cet enseignement-là. Alors, ça fera l'objet à nouveau de d'autres découvertes scientifiques. Le monde de la psychologie également sera développé. Nous sommes vraiment embryonnaires de ce côté-là. Déjà, il faut reconnaître l'existence de l'âme. Tant qu'on n'a pas reconnu l'existence de l'âme dans ce que nous sommes, c'est difficile de comprendre tout le lien que l'âme a par la suite avec la personnalité et d'agir. Alors, donc, le monde de la psychologie sera appelé à se développer davantage. Alors, pour ce qui est des psychologues à l'écoute, je vous invite évidemment à regarder ça de façon plus attentive. Et quoi d'autre? Effectivement, on pourrait en mettre davantage, comme par exemple, il sera étudié les sons, l'influence des sons sur la matière. Est-ce que les pyramides n'ont pas été construites par le son?
Enfin, la question se pose et certaines réponses semblent croire que c'est effectivement le cas. La science de la méditation, évidemment, est importante. Et vous avez un texte que je vous ai remis à ce titre maintenant. Alors, je m'arrête là pour vous dire qu'il y aurait d'autres éléments aussi, mais que les découvertes sont importantes et ça fait partie des objectifs qu'on devrait se donner pour se développer davantage et comprendre qui on est et évidemment pour pouvoir mieux agir sur cette matière inspirée par notre âme. Le troisième aspect important dans ces objectifs-là, c'est de développer la connaissance de la réalité. Alors, qu'est-ce que c'est que la réalité? Évidemment, ce n'est pas ce que nous voyons dans le monde des phénoménal, ce qu'on appelle le monde phénoménal, mais évidemment l'existence de ce que nous appelons l'intangible, le non-visible. Évidemment, on parle de l'âme en particulier comme étant le point central de cette nouvelle connaissance de la réalité. Alors, ça veut dire évidemment tout ce qui concerne notre propre évolution. Et c'est donc de permettre que les énergies dont on a parlé et qu'on va connaître davantage et qu'on va développer nous amènent à comprendre que c'est là la réalité. Et dans cette réalité-là, on va développer effectivement notre conscience encore plus grande et notre interdépendance, qui est une des valeurs du paradigme dont on a parlé tout à l'heure entre nous, entre individus, entre communautés et entre nations, évidemment au bénéfice du développement de l'humanité tout entière. Alors, la réalité, qu'est-ce que c'est? La réalité, elle se cache actuellement derrière nos illusions, derrière nos mirages, derrière ce qu'on appelle aussi la Maya. Maya, c'est l'aspect matière dans lequel nous sommes. Ce qu'on a bâti, ce qui est visible, c'est aussi un mirage en soi, parce qu'évidemment, tout ne s'arrête pas à développer un corps physique à l'extrême, par exemple. C'est peut-être un bon exemple de ce qu'on appelle la Maya, mais évidemment, ça prend plusieurs formes aussi. Alors, derrière l'illusion, le mirage, le Maya, se trouve l'unique, ce qu'on appelle l'unique, ce que veut dire la réalité. Alors, c'est de ça dont on doit prendre conscience. Et donc, l'homme doit, en bref, détruire ce qu'il a créé, qui est un barrage à se connaître lui-même. Alors, à titre d'exemple, le monde astral dont on parle, les émotions qui nous ont ouvert la porte à de nombreux mirages qu'on doit maintenant dissiper, c'est la création de l'homme. L'homme s'est éveillé à cet aspect-là et on peut comprendre que c'était une démarche essentielle. Maintenant, on doit passer à l'étape suivante, de rendre ce qui est essentiel, de le garder, mais ce qui ne l'est pas, de le laisser de côté et même de le détruire d'une façon symbolique ici. Alors donc, l'homme doit détruire le monde astral ou le transmuer, ça revient au même, de transmuer vers ce qu'on appelle l'aspect divin de l'amour sagesse. Alors, ça fait partie de ce qu'on appelle notre réalisation spirituelle. Alors donc, rapidement, on peut dire que quand on parle de la réalité, c'est de voir qui nous sommes. Et cette réalité-là, elle est encore à être connue, à être développée. Et quand Krishnamurti disait « aller au-delà du connu », c'est ma comparaison, je peux comprendre qu'il faisait allusion à cette réalité-là qu'on doit découvrir et qui est le propre de la démarche de chacun, mais aussi maintenant dans une démarche de groupe. Parce qu'une fois qu'on aura chassé l'illusion chacun d'entre nous, nos illusions, nos mirages, il faudra chasser nos mirages de groupe et finalement chasser nos mirages mondiaux. Et ensuite nos illusions qui seront à l'échelle mondiale également. Nous allons aborder, évidemment, de ce fait, un nouveau chapitre dans l'histoire de l'humanité. Et c'est une fois que l'on a compris qu'est-ce que c'est que la réalité, évidemment, on agira en conséquence. Donc, en conclusion de cette troisième partie, c'est qu'il faut comprendre que la situation dans laquelle nous sommes
est temporaire et qu'elle doit être dépassée. Et c'est là notre propre démarche. Et c'est une démarche qui passe par un nouveau paradigme, construire un nouveau monde, arriver à une nouvelle culture spirituelle pour arriver à une nouvelle civilisation spirituelle. Et nous en sommes là présentement. Donc, on doit dépasser, comprendre ce que c'est que l'ésotérisme, comprendre ce que c'est que la lumière, s'identifier à ce que nous sommes vraiment. Donc, la réalité, c'est que nous sommes une âme en incarnation qui vit à travers des corps pour mieux se réaliser. De faire en sorte de connaître ce que c'est que nos idéaux, de maintenir notre pouvoir de la pensée, le pouvoir d'idéalisme, et également par la suite, évidemment, de le concrétiser dans des plans qu'on peut faire, dans des regroupements ensemble pour mieux le rendre concret et évidemment de construire de cette façon un monde spirituel. C'est vraiment, ça veut dire un monde qui se développe, un monde qui s'éveille et qui comprend qu'est-ce qu'il est et quelle est la réalité sous-jacente dans laquelle on évolue et on se développe pour arriver à se réaliser en tant qu'individu, mais en tant que planète, rien de moins pour cela. Alors, nous sommes dans une civilisation qui est celle de l'âme et qui veut dire un travail de groupe, ça va de soi, de la synthèse, on l'a mentionné déjà, et où on doit exprimer l'amour qui est la base et se servir dorénavant de la nouvelle énergie qui nous est offerte et qu'on pourra saisir et capter en groupe, c'est-à-dire l'énergie de volonté, qui nous permettra de permettre toute cette évolution-là plus rapide dans laquelle nous entrons. L'humanité, donc, sera spirituelle et c'est la démarche, évidemment, que je vous convie de faire tous ensemble maintenant. Alors, on s'arrête. Il faut passer à une autre période de questions, la dernière, si vous en avez, ou des commentaires. Ça me fait permettre, je vais en prendre connaissance maintenant. Alors, le premier commentaire, c'est, on parle de la dualité, et alors il y a le bien et le mal, et comment se comporter, attends, je vais relire comment se situer dans le juste milieu. Alors, là, nous sommes à un point dont on a déjà parlé. Moi, je vous invite de ce côté-là à lire les textes que je vous ai remis. Je pense que vous allez avoir un début de réponse à cette question-là. Il est certain que Alice Bailey nous parle, quand on parle de se situer dans le juste milieu, c'est comme être sur le fil de rasoir. Alors, c'est difficile d'être juste au bon endroit. Alors, je n'ai pas de solution pratique à vous donner, sinon d'être dans un contexte de grand discernement et d'un détachement pour y arriver. Puisque, en étant détaché, on n'est pas d'un côté, on ne s'attache pas à un autre, on ne s'attache pas à un autre, c'est dans le détachement. Et là, je vous réfère à ce que déjà Maitreya nous donne, par l'inspiration donnée aux travaux d'Alice Bailey et de Benjamin Crème, où il dit « Soyez honnête, donc l'honnêteté du mental, soyez sincère, sincérité de l'esprit, c'est-à-dire d'être vous-même, d'être également non lié par l'idéologie, détaché, d'être prêt, ouvert à toute expérience dans la démarche du cœur. Et la troisième condition, le détachement. Donc, honnêteté du mental, voulant dire d'être conforme à votre pensée, votre parole et votre action, que ce soit en harmonie. Ensuite, la sincérité de l'esprit, c'est que vous n'êtes pas lié aux idéologies, vous êtes vous-même, vous êtes ouvert aux expériences et détaché. Si vous réalisez ces trois conditions-là, je pense que vous allez vivre à cette étape-là dans laquelle vous êtes peut-être, ou qu'on est beaucoup, sinon l'humanité entière, dans cette démarche de passer par les paires d'opposés et de le vaincre vers le dualisme, mais en passant par ce qu'on appelle le juste milieu.
Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je vais voir. Alors, rapidement, on suggère aussi qu'il y a le déconditionnement. Je peux dire que moi, je le prends sous le vocable le désidentification à ce que nous sommes, c'est-à-dire nous ne sommes pas une personnalité, nous ne sommes pas un corps mental, nous ne sommes pas un corps astral, nous ne sommes pas un corps physique, nous sommes une âme. Alors, c'est la façon de se déconditionner, si vous voulez. Et on parle d'un événement prochain. Évidemment, quand je parle d'événement prochain, je parle de l'émergence, c'est-à-dire effectivement le moment où les maîtres se présenteront à l'humanité et où ils se feront connaître de façon à tout le monde en même temps et en premier par la présence de Maitreya. Maitreya est celui qui est à la tête du groupe de maîtres, ce qu'on appelle la hiérarchie. C'est le maître des maîtres, si on veut. C'est celui qui est notre frère aîné, dont la démarche est faite depuis très longtemps. Et comme on le sait, une fois qu'on est maître, on ne s'arrête pas là. L'évolution se continue. Elle est presque sans fin. Je ne peux pas vous mentionner où elle s'arrête, c'est bien sûr. Chose certaine, c'est que Maitreya a dépassé le niveau de maître. Il a atteint un niveau encore plus élevé. Alors, c'est lui qui a cette conscience planétaire et qui nous fera profiter évidemment de son énergie, de ses connaissances, de sa sagesse, et qui sera avec nous comme tous les autres maîtres qui se présenteront pendant tout l'ère du Verseau, donc pendant plus de 2000 ans. Alors ensemble, étant d'accord de travailler avec eux, l'humanité va faire un pas de géant dans son évolution. Alors, il n'y a pas d'autres commentaires. Alors, avant de vous laisser, je vais vous dire encore quelques mots. Alors, je vous disais que les prochaines étapes, les prochaines conférences vont actualiser, disons, l'aspect synthèse que je voulais vous présenter aujourd'hui de ce qui nous attend. Je veux que vous reteniez que nous sommes dans une période cruciale pour l'humanité, que le changement est inévitable et que c'est à nous de le réaliser. C'est notre responsabilité. Je vous invite donc j'aurai d'autres textes, c'est-à-dire que je vous placerai sur notre site partageinternational.ca. Je vous invite à les lire et de cette façon-là, nous irons peut-être plus rapidement dans la démarche que je vous invite à faire avec moi. Notre responsabilité, évidemment, est importante. Je pense qu'on peut penser, comme le disait Alice Bailey dans la plupart de ses livres, faisant partie de ce qu'on appelle le nouveau groupe des serviteurs du monde, qu'on soit conscient ou non. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous une responsabilité d'agir. Et si on est conscient de tout cela, comme on l'est, puisque vous êtes là, nous permet de penser que d'une façon ou d'une autre, ce nouveau groupe-là qui se développe rapidement, qui comporte maintenant des millions de personnes, ce sont eux qui propageront cette nouvelle culture et cette nouvelle civilisation, qui est celle, évidemment, qui est la seule que nous pouvons nous permettre de faire, puisque c'est la seule voie de réalisation qui nous attend. Alors, je vous présente maintenant, avant de vous laisser, quelques fiches pour vous donner les références, d'abord au livre qu'on a regardé aujourd'hui. Ensuite de ça, la revue Partage International, qui est la revue mensuelle à laquelle plusieurs sans doute sont déjà abonnés, mais qui peuvent, pour d'autres, vous pouvez vous y abonner par notre entremise, par notre site partageinternational.ca, aussi par le site partageinternational.org, c'est-à-dire .org. Alors, c'est une autre façon de vous abonner. C'est une revue mensuelle qui vous apporte de l'information positive sur ce qui se fait maintenant dans l'humanité, qui vous dit également les grandes orientations que certains prennent et qui sont dans le contexte du changement que nous vous proposons. Cette revue-là, elle existe depuis très longtemps. Elle inspire encore maintenant de plus en plus de gens et c'est une source d'information importante.
En plus, je vous invite à regarder régulièrement notre site partageatonal.ca. Je vais vous donner la fiche tout à l'heure, puisqu'il y a beaucoup d'informations qui est là. Il y a plusieurs livres de Benjamin Crème que vous pouvez télécharger, les textes dont je vous ai parlé également, et vous verrez également nos prochaines activités. Alors, donc, je vous présente ces fiches-là avant de vous laisser, et à la fin, je vous présenterai la fiche de notre prochaine conférence qui aura lieu le 17 octobre prochain. Alors, on commence par cette référence, par la fiche des textes d'aujourd'hui. Alors, vous voyez que 4 livres ont été particulièrement utilisés pour nos propos d'aujourd'hui. Les définitions qu'on retrouve dans les livres de Benjamin Crème, le petit livre des enseignements de la sagesse éternelle. Il y a des définitions dans ce qu'on appelle le glossaire. Pour ce qui est des conférences, l'illusion, vous avez un bon compte rendu de cela. Pour ceux qui ont la revue Partage depuis très longtemps, c'est le cas aussi pour l'autre dossier qui a été inscrit dans la revue Partage international, mais ça date déjà de 2009, sur l'éducation. On y reviendra. Donc, si vous ne l'avez pas, ces textes-là se retrouvent dans l'un ou l'autre des livres de Benjamin Crème aussi. Alors, voilà pour ce qui est des références pour aujourd'hui. Maintenant, la revue Partage. Alors, en 2 mots, vous voyez ce vers quoi elle vous donnera de l'information en question. Alors, donc, prendre note, partageatonal.ca. Et enfin, le texte de la... Ah oui, sur notre réseau, vous avez également ce que je mentionnais il y a un instant, un ensemble de documents thématiques. Et nos documents thématiques comportent de nombreux sujets, dont, évidemment, des sujets reliés à nos conférences. Vous avez une vingtaine de textes. Ce sont des extraits, particulièrement des livres d'Alice Bailey, mais aussi de Benjamin Crème. C'est vraiment une source d'information importante. Pour ceux qui veulent avoir une idée, par exemple, sur les rayons, vous avez des documents sur ces types-là et ça vous donne vraiment une bonne idée de départ pour faire l'étude des rayons, à titre d'exemple. Alors voilà pour ce qui est de notre site partageatonal.ca et enfin, le plan de notre prochaine rencontre. Alors, je vous remercie de votre attention. Je souhaite que vous soyez présents à la prochaine fois également. Je vous invite à mentionner à des gens que vous connaissez qui pourraient être intéressés comment s'inscrire. Vous devez vous inscrire pour chaque conférence. C'est très facile de le faire en étant sur notre site partageatonal.ca. Alors, je vous remercie à nouveau et je vous dis à la prochaine.